Et coucou les gars. Bon, alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu, évidemment. Ça fait, je crois, à peu près 3 mois. J'ai regardé la dernière vidéo, ça date au moins de 3 mois. Bah écoute, un petit retour parce qu'en fait, voilà, j'ai quelques petites nouvelles plantes à te montrer. On va se les rempoter, puis on va faire un petit update un peu de la collection qui a un petit peu évolué. Voilà, j'ai quelques nouvelles feuilles qui arrivent, tout ça, enfin bref. Voilà, bah écoute, j'ai envie de te dire, déjà je te montre les trois quatre plantes que j'ai là depuis quelques temps. J'en ai acheté une aujourd'hui, j'en ai acheté quelques-unes la semaine dernière. Et une il y a plus longtemps. Bah écoute, je te montre tout ça, on rempote, on papote, on fait un petit update. Et puis bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est parti. Donc je te disais, donc j'ai en tout 4 nouvelles plantes. La première, c'est celle que j'ai achetée il y a déjà pas mal de temps, mais bon depuis, comme on s'est pas vu, j'ai pas pu te la montrer. Donc c'est un petit anthurium clarinarium, j'arrive jamais à dire celui-là. Donc un anthurium clarinarium qui est tout petit dans un tout petit pot, mais qui a bien évolué déjà, parce qu'on voit que les racines déjà, tu peux le voir, commencent à dépasser de partout du pot. Donc voilà, donc il m'a refait une toute petite feuille là, bon, qui n'est pas extraordinaire, mais bon, voilà. Écoute, je trouve très joli, il est très mignon, donc bien sûr en pot évidemment, ça tu le sais, hein, toutes mes plantes sont en pot. Voilà, donc un petit Anthurium clarinervium, bon, qui est déjà repoté bien sûr, et que j'aime beaucoup. Et comme c'est une plante que j'avais il y a très longtemps et je ne l'ai plus, et je l'aime beaucoup, c'est un basique d'Anthurium, mais moi je l'aime beaucoup, donc j'avais racheté. Et puis, eh bien, voilà pour la première. Oui, alors désolé pour la lumière qui est un peu bizarre, qui me fait une tête comme c'est pas permis. En fait, c'est les spots de ma cuisine, parce qu'en fait, comment te dire que là, il est 21h30. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça maintenant, parce que j'ai eu envie, tu vois, donc déjà, voilà, vu qu'il est tard et qu'il n'y a plus d'éclairage naturel, évidemment, à cette heure-ci, j'ai envie de te dire, là, c'est l'éclairage de ma cuisine. Donc la première partie, je vais te les montrer, on va les rempoter assez rapidement. Et demain ou un autre jour, quand il fera clair, enfin normal, j'allais dire, je te ferai un petit update, parce que là, la lumière est quand même complètement, je vais y arriver, complètement merdique. Donc du coup, là, on se fait ça avec un éclairage approximatif, une tête comme c'est pas permis. Enfin bref, c'est pas grave, on est à la maison, on est bien. Bon bref. Ensuite, là les deux je vais te montrer, je les ai achetés la semaine dernière dans une jardinerie, bon, pas par chez moi mais ailleurs, avec une personne. D'ailleurs je te salue ma belle, si tu passes par là, je t'embrasse. Et donc je me suis pris une petite Calathea White Fusion. Alors ça, moi, c'est une plante que j'avais eue il y a extrêmement longtemps, au tout début de ma collection, que j'avais acheté. Bon, à l'époque, j'étais pas trop au fait des plantes et tout, donc elle a mouru. Elle est morte assez rapidement. J'en ai eu une après, mais comme j'avais les histoires d'avant, enfin bref, peu importe, elle a disparu dans l'espace. Voilà, et du coup, là, je l'ai vue. Comme ça, en toute petite, elle est trop mignonne, moi je l'adore. Elle est très jolie, les feuilles sont vraiment très jolies. Elle a pas mal de blanc, bon l'arrière est un peu pourpre, mais là en caméra on s'en rend pas compte, mais ça fait vraiment pourpre. Enfin, bref, tout le monde la connaît, je pense que tout le monde l'a eu, tout le monde l'a vu mourir. Mais moi c'est une plante que j'aime tellement, elle est tellement belle. Les feuilles sont vraiment incroyables, j'adore. Alors pour le prix, j'ai envie de te dire 5,20 €, on s'en prive pas les gars. Donc voilà, donc une petite Calathea White Fusion qui j'espère va tenir ce coup-ci, je vais m'en occuper précieusement. Donc voilà, Calathea White Fusion. Ensuite, la prochaine, c'est une plante que je n'ai jamais eue, parce que en fait, c'est une plante qui était beaucoup à la mode il y a quelques temps, on en a un peu moins, on la voit plus beaucoup, je trouve. Mais c'est une plante, je la voyais assez souvent, et tous les gens qui l'avaient, c'était une Tanace. C'était une plante très chiante. Apparemment, ça attire beaucoup les nuisibles, les acariens, les tripes et compagnie, et les cochenilles aussi. Mais moi, je vais la traiter à mort, je pense que ça devrait aller. Et donc, ce qui a fait que je l'ai jamais acheté, parce que j'ai toujours eu peur de cette plante, je sais pas pourquoi, j'ai jamais acheté. Et là, je l'ai vue, pareil, en plus petite, je me suis dit, allez, tente le coup, on verra bien. Donc, du coup, c'est un philodendron verrucosum. Je ne l'ai jamais eu, cette plante, mais je l'aime, mais je l'ai toujours aimée, en fait. Hein. Mais elle m'a toujours fait peur. Bon, bref, je pense que tu la connais, tout le monde la connaît, c'est une plante, moi je trouve assez incroyable et très jolie. La feuille, la texture est magnifique. L'arrière, bon là, pareil, on ne le voit pas en vidéo, mais ça fait, voilà, si on le voit un peu, ça fait un peu rouge, ouais, rouge, rose, ouais, pourpre, rouge, je sais pas. Et bien sûr, elle est poilue. Voilà, on le voit bien. Sa tige est poilue, c'est super marrant. Enfin voilà, moi c'est une plante que j'ai toujours aimée, que j'ai toujours voulu avoir, mais qui m'a toujours fait peur. Et là, je me suis dit, allez, tente le coup, on verra bien. J'ai le produit qui marche très bien pour les nuisibles,
bien sûr, elles vont toutes en recevoir un coup dans la tronche, ça c'est clair. D'ailleurs, ces deux-là sont des nids à thrips et des nids à acariens, ça c'est sûr, mais bon, elles vont recevoir un traitement que moi j'ai et qui marche très très bien. Donc du coup voilà, donc un philo verrucosum, donc pareil qui m'a coûté la modique somme de 3,70 €. Donc comment te dire que quand j'ai vu le prix, la taille est plutôt, bon bah j'allais dire raisonnable, on a affaire à un adolescent, je sais pas, un pré-ado ou je sais pas. Bon là clairement c'est un enfant, là c'est un ado, voilà clairement la différence. Bon, je pense que le pot est méga trop grand pour elle, mais je vais y mettre un pot encore plus grand, tu me connais. Mais bon, moi j'aime bien mettre des grands pots tout de suite. Après, voilà, je verrai si ça lui plaît pas, je changerai. Mais voilà, je vais y mettre un pot très grand. Ne sois pas surpris. Si tu me connais, tu sais que moi je mets des pots toujours grands. Mais c'est pas grave. Moi, c'est mon truc et ça m'a jamais trop posé de problème. Bref, voilà. Donc, ça, c'est les deux que j'ai achetés la semaine dernière. Donc voilà. Donc pour 9 €, tu as deux plantes, tu es content, c'est des plantes que tu aimes bien. Donc, on en profite. Et donc, une dernière plante que j'ai achetée cet après-midi, voilà, je vais faire un petit tour chez Gamme Vert, parce qu'il y a un Gamme Vert qui est pas très loin de chez moi, mais tiens, je vais aller me balader un petit peu là-bas, voir ce qu'ils ont. Bon, généralement, ils ont pas toujours grand-chose, c'est un Gamme Vert, voilà, c'est des plantes, j'allais dire, basiques. Mais je suis tombé sur une petite beauté. Voici un petit Oxalis. Alors, attends, le nom exact, c'est marqué quoi? Vulcan Cola. Ouais, Vulcan Cola, Vulcanicola, Coca-Cola. Je ne sais pas. Enfin bref, j'aurais dit que peu importe. C'est un oxalis qui a des feuilles, voilà, comme tu peux le voir, un peu toutes roses. Voilà, super joli. Bon là, elle s'est mise en mode dodo, du coup c'est moins joli. Forcément, il fait nuit, mon gole. Donc il est tout rose avec des petites fleurs toutes jaunes. Moi j'adore. Ah, je suis rentré, il était directement dans l'entrée, je l'ai vu, je me suis dit allez, je le prends direct. Et donc, je l'ai jamais eu, celle-là non plus, c'est pareil. Bon, j'ai eu l'oxalis classique qu'on connaît tous, là, violet, avec les grosses feuilles violettes, là, qui est très joli aussi. Mais celui-là, j'ai jamais eu. Et donc, pour la modique somme de 5,99 €. Voilà, pour 6 balles, j'ai envie de te dire. Bon, on se fait des plaisirs aussi, les gars. Voilà, bah écoute, nous avons 4 petites nouvelles plantes. Bon, celle-ci est déjà rempotée parce que je l'ai depuis un moment, je n'allais pas la laisser traîner. Mais j'ai hâte qu'elle me fasse des nouvelles feuilles pour avoir vraiment la feuille du Clarendarium que j'aime beaucoup. Donc celle-ci, bon bah c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc du coup, on va se rempoter toutes ces merveilles. Voilà, ça va assez vite. Je vais faire ça assez rapidement. Et puis bah écoute, on y va les gars. Ça rempote. Bon, allez. Comme tu peux le voir, je me suis installé un peu, j'allais dire, à l'arrache. Dans ma cuisine, je suis coincé entre le air fryer, l'évier, enfin bref. Petite install du soir, il est 10 h moins le quart, tout va très bien. Voilà, bref. Donc elle, j'ai hâte de la dépoter, la fusion, parce que voilà, je ne l'ai pas arrosée exprès beaucoup, parce que je ne voulais pas être embêté avec la terre humide, tu vois. Donc, voyons voir. Donc ça, c'est une petite plante, ça va aller assez vite, tu vois. Elle a plein de feuilles de tiges que je veux enlever, ça tombe bien. Alors, je sens que je vais en foutre partout, ça va être un régal, on va adorer ça. Mais bon, comme d'habitude, c'est le jeu et on adore. Bon, je vais essayer d'enlever le plus gros de la terre quand même, tu vois, parce que là, c'est facile à enlever, donc je peux me le permettre, donc je vais le faire, tu vois. Je vais mettre de la terre, mais alors, insupportable. Mais bon, bref. Bon, j'essaie de faire ça rapidos. Bon les gars, voilà, le plus gros de la terre est enlevé. Nous avons des jolies racines. Et bon, elle était vraiment dans un pot vraiment, alors pour le coup, très petit. Hein. C'était vraiment compacté, la pauvre. Oh, il est temps de lui offrir quelque chose de plus spacieux. Là. On va passer du studio au F1, j'ai envie de dire, voire au F2. Non mais bon, quand tu vois, voilà... Bon, le pot était quand même vachement petit, quoi, tu vois, donc bon. Bon, alors elle, je lui ai choisi un pot, bah, c'est vrai, je l'ai acheté aussi en même temps que les deux, là, parce que je voulais un petit pot, j'en avais plus. Et bien, j'ai trouvé un pot Lechuza. Écoute, regarde-moi la mignonnerie de ce pot, il est tout petit, mais alors moi, je l'adore. J'avais pas trouvé des pots petits et comme ça pour me servir du pont, et ben voilà. Parce que Hello ne font pas de pots tout petits comme ça, et j'en cherche depuis un moment. Et ben voilà, les Lechuza font des tout petits pots. Bon alors, sur le prix, ils se font plaisir. Crois-moi, c'est limite plus cher qu'un pot d'une taille au-dessus. Bref, parce qu'en fait, j'ai remarqué, ils ont changé un peu le principe du... Comment on appelle ça? Je sais pas, le tube, là, c'est un peu différent. Il n'y a plus le cache. Enfin, c'est un peu différent.
Mais bon, est-ce que ça vaut le prix que ça vaut? Je ne crois pas. Enfin bref, toujours est-il que j'adore ce pot, je l'ai vu, je l'ai acheté parce qu'il est tellement mignon que j'adore. Donc elle, oui, le pot est grand, je sais. Mais tu vois, au final, pas tant que ça va être magnifique. J'adore. Donc voilà. Bon bah écoute, je lui mets un petit coup d'eau parce que je vais quand même enlever un peu la terre, je lui mets un coup de... Enfin tout ça. On se la rempote, je fais le tout. Je te montre peut-être tout après, on va voir, je sais pas. Je fais ma petite tambouille, hein les gars. Bon les gars, voici une petite Calathea White Fusion rempotée en pont, évidemment. Dans un magnifique petit pot Lechuza, donc bien sûr en pont. Comme je viens de le dire, t'arrêtes pas de le répéter. Enfin voilà, moi je l'adore. Dans ce petit pot comme ça, là, oh, écoute, je trouve ça magnifique. Simplicité, le blanc, magnifique. Je pense que je pouvais pas le trouver un pot mieux, on va dire, tu vois. Enfin voilà, elle, j'ai envie de te dire, on est bon. Ça c'est super. Alors maintenant, j'ai hâte, si tu veux, de voir les racines. Ouais, je m'installe, je suis un peu n'importe quoi. Alors j'ai hâte de voir les racines, je sais pas pourquoi de lui, parce que le pot me paraît, je sais pas. Oula. Alors attends, pourquoi ça accroche? Une racine. Attention, attention que ça se tire là. J'ai l'impression qu'il y a de la racine un peu pourrie là-dedans. Non? Ouais. Alors le problème c'est que j'ai choisi un pot, tu vas le voir, il est énorme, mais je pense que je vais changer d'avis. Ah oui, oh oui. Je vais changer d'avis, je vais changer de pot parce que là, ça va pas. Ouais, non, ce que je veux lui mettre, c'est beaucoup trop gros. Ça va pas. Oh là là, il y a un filet et tout. Insupportable. Ah, ça, c'est insupportable. Insupportable. Je déteste ça. Tu vois, les espèces de filets, je sais pas si tu vas le voir, j'essaie de te rapprocher. Un joli petit filet là. Oh là là, je déteste ça. Alors ça. Mais ça, tu vois, c'est le truc. Bon, je l'ai pas payé cher, attention, hein, c'est pas le problème. Mais c'est le truc typique. Tu as le pot immense. Et voilà, en fait, ce que tu as. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Tu vois. Et ça, si tu veux, ils en profitent pour te les vendre à un prix pas possible. Parce qu'ils vendent par rapport à la taille du pot, si tu veux. Donc, ils te foutent un pot, tu vois, immense. Et ben, du coup, ils te la vendent cher. Et au final, bah, pas du tout. Parce qu'au final, tu as une plante qui est toute petite. Avec ce foutu tissu là que je déteste. Que je vais enlever. Je vais faire attention de ne pas non plus défoncer toutes les racines si tu veux quand même. Mais ça me fout dans des colères. Ces trucs-là, là, oh là là là, c'est insupportable. Et ça, c'est la fainéantise des mecs qui te vendent les plantes. Ils peuvent pas l'enlever. Enfin, je sais pas. Oh, ça me fout en l'air. Bon, j'essaie d'enlever ça, j'allais dire. Voilà, bah voilà, ça c'était sûr. Après, c'est que si tu veux l'enlever, parce que moi je veux l'enlever, je veux absolument pas garder ça, tu vois. Bah, tu bousilles toutes les racines, c'est insupportable. Enfin bref, tout va bien, quoi. Tout va très bien. Bon, j'essaie d'enlever ça, je rince et je te montre le résultat. À mon avis, on va avoir 3 racines qui vont se battre en duel là-dedans. Ça va être insupportable. Bref, à tout de suite. Donc les gars, voilà le résultat final. Donc il y a, j'allais dire, pas très peu de racines, mais si au final, tu vois. Voilà. Bon. Et voilà toute la terre que j'ai, hein, d'accord? Pour une plante, j'allais dire, aussi petite, j'ai une masse de terre dans un pot gigantesque. Ça n'a aucun intérêt, c'est ridicule. Mais voilà. Après, je ne l'ai pas payé cher, mais tu vois, ça, c'est une plante qui peuvent te vendre méga cher parce qu'elle est dans un pot très grand. Et au fait, il n'y a rien. Bon, là, qu'à va repartir, ça va bien se passer, tu vois. Mais voilà. Je vais te montrer de base le pot que je voulais. D'accord? Gigantesque. Mais bon, je pensais pas que j'avais si peu de racines, donc je vais changer mon fusil d'épaule là. On va partir sur un pot comme ça. Voilà, ça sera largement suffisant. Je vais essayer de trouver un... Bon bref, c'est pas ce que j'avais prévu, du coup ça fout tout en l'air. Bref, on va essayer de faire comme ça. Je vais déjà rincer les racines, enlever un peu la terre, et puis bah écoute, je la rempote. Mais la terre, franchement, non, mais la masse de terre pour une plante, mais si petite, mais tu te dis, mais ils se foutent de la gueule du monde, quoi. C'est aberrant. Bref, je fais ça, je la rempote et je te montre ça. Bon voilà les gars, je l'ai rincé. Bon voilà les racines, tu vois, il n'y a pas grand chose, hein. Bon, ça va aller, tu vois, je l'espère. Donc du coup, je vais la mettre dans un pot. Alors tu vois, mais alors,
beaucoup plus petit et je pense mieux adapté, tu vois. Ça va être beaucoup mieux pour elle. Bon, j'aime pas avoir des pots transparents et des soucoupes et des machins, tout ça. Moi, j'ai horreur de ça, hein. Mais bon, voilà, pour commencer, ça va être très bien pour elle, je pense. Ça sera largement suffisant. Et je la changerai après dans l'avenir. On fera autre chose. Mais là, pour l'instant, c'est mieux pour elle parce que ça. Là, le pot que j'avais choisi, on va te dire que ça n'aurait pas été possible. En attendant, je vais y remettre le petit piquet en bois qu'il y avait. Bon, après, c'est pareil, je mettrai un tuteur, j'allais dire classique, tu vois. Mais bon, pour l'instant, ce sera largement suffisant pour elle. On va se le faire comme ça. Voilà. Bon, et bien voilà. Petit philo d'indron verrucosum rempoté dans un pot transparent qui est largement suffisant pour lui parce que je te rappelle, je voulais mettre ça à la base. Non, c'était beaucoup trop. J'aime bien les grands pots, tu vois, mais là, c'était beaucoup trop. Donc là, écoute, ça va suffire pour lui. Donc voilà. Mais bon, à la base, ça, c'était très. 1, 2, 3. À la base, ça, c'était prévu pour l'Oxalis, à la base, ce pot. Bon, je vais voir. Je vais essayer de trouver pour lui un autre parce que j'aime beaucoup. Pour l'autre, avec le jaune, c'est super joli. Donc, bon. Celle-là, on est bon. On va passer à l'Oxalis, les gars. Je n'avais jamais dépoté d'Oxalis, figure-toi. Oui, jamais. Comment te dire? Espérance de vie très faible. Alors, les racines, crois-moi, que je n'ai jamais vu des racines aussi fines et petites. En fait, ça me fait penser un peu aux racines tout ce qui va être fougère, asparagus et compagnie, tu vois. Très petit, très fin, se casse pas la moindre. Enfin, voilà. Donc en fait, il y avait 3 pieds dedans. Tu vois, il y a 3 pieds. Donc voilà, il y a 3 pieds d'oxalis. Mais alors, les racines. Oh, mais j'ai jamais vu ça. Mais alors, d'une finesse, mais incroyable. Donc, à la base, je voulais mettre 2 pieds, si tu veux. C'est bon, c'est rempotage, c'est n'importe quoi. Je voulais faire des choses, puis là, je fais rien de ce que je voulais faire. Je voulais mettre dans un pot comme ça, je voulais en mettre 2 et en mettre une dans un tout petit pot. Bah alors en fait, je vais mettre tout dans le même. Hein. Parce que alors, vu la taille des racines et compagnie, crois-moi que je vais faire tout en une fois et ce sera très bien comme ça. Voilà. Petit bouquet d'oxalis. Là, si tu veux, oh là là, c'est tellement fragile, mais c'est un truc de fou. Hein. Oh, c'est d'une fragilité. Voilà, donc là, il y a les 3 racines, hein, des 3 plantes. Bon, enfin bref. On va se rempoter ça vite fait. Mais c'est vrai que je voyais pas ça aussi fin, quoi. Oh, ah non, mais espérance de vie, 0. Hein. Ah, mais là, franchement, si elle survit à ça, j'ai jamais vu des racines aussi petites. Je te dis, à part les fougères, maintenant je connais parce que j'en ai quand même eu pas mal, où je sais que les racines sont très petites. Alors là, ça va tout les records. Hein. Une finesse. Mais alors, folle. Bref, je vais pas dire le mot finesse 15 fois. Mais ouais, tu vois, je sais même pas si je peux rempoter ça. Oh là là là, ça va être une catastrophe, ça. Ça va être une catastrophe, ce rempotage. Je le sens, ça va vite. Je sens que, comme dirait Vilaine, ça va vite désenchanter cette affaire. Ouais, bon, on verra bien. Écoute, je vais casser des milliards de feuilles, mais bon, c'est pas grave. Ça va se requinquer de toute façon. En théorie, on verra bien, j'espère, du moins. Après, l'oxaline, j'en ai déjà eu, je te dis ça, avec les grosses feuilles violettes, là. C'est pas une plante qui est très chiante, tu vois. Même, je pense qu'au Bojo, si elle est encore en vie jusque-là, je vais la mettre dehors. Parce que c'est une plante qui se plaît bien dehors, bon, évidemment, à l'ombre, pas en plein soleil. Mais ouais, au beau jour, je la mettrai dehors, je pense. Bon, là, non, parce qu'il va encore, apparemment, il va encore geler, figure-toi, en tout cas par chez moi. On va encore avoir des nuits, apparemment. Même là, ce soir, il fait super froid. Enfin, il fait pas très chaud, tu vois. Donc, c'est pas encore un temps à mettre des plantes dehors. Mais voilà, au beau jour, je pense que printemps, tu vois, début printemps, début d'été, elle ira faire un petit tour dehors et ça va lui faire du bien, je pense. Donc, on verra. Mais voilà. Bon, écoute, quoi te dire? Rempotage bizarre. Je
ne savais pas à quoi ressemblaient les feuilles, les racines d'oxalis. Bah maintenant je le sais, c'est très petit, c'est très fragile, c'est minuscule. Donc bon, écoute, j'ai envie de te dire, advienne que pourra. Donc tu vois à la base, enfin la base, non, je vais le faire. Je vais la mettre dans ce pot jaune, je vais y arriver, voilà, il est tard, hein. Ouais. Tu vois, comme ça rappelle les petites clochettes du pot jaune, je trouve ça bon, voilà, je trouve ça assez joli, on aime bien. Bon, rappelle-moi de ne plus tourner de vidéos avec des lumières comme ça au-dessus de ma tête. Je me vois depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Oh là 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 là. Bref, on n'est pas là, on n'est pas sur une chaîne de beauté, on fait pas des skincare les gars. Heureusement parce que là, il y aura un gros ravalement à faire. Enfin voilà. Écoute, j'ai envie de te dire, nous avons nos 3 petits rempotés du jour. Voilà. Et puis bah écoute, moi je suis bien content. Ça faisait un moment que j'avais pas racheté de plantes, que je m'étais plus trop occupé de tout ça, si tu veux. Donc là, si tu veux, je suis bien content de les avoir. Bon, j'ai un petit coup de cœur pour ma White Fusion, c'est une plante voilà, que j'aime depuis toujours et que je rêve d'avoir en très grande et qu'elle pousse très très bien chez moi, on va voir. Le philo Verrucosum, je ne l'ai jamais eu, on va voir, mais bon, de toute façon je vais toutes les traiter avec ce truc que j'ai de choc, ça va leur foutre un bon coup dans la tronche. En prévention déjà, tu vois. Et puis voilà, cette petite oxalis, bah écoute, ça me fait peur, je te le cache pas, j'ai très peur, on va voir. Et puis bah voilà aussi le petit Anthurium clarinarvium bah, voilà, qui s'est bien installé parce que je te dis les racines, voilà, on les voit là, comment te dire que ça a bien poussé. Donc je suis bien content. Donc voilà pour ces 4 petites nouveautés qui sont rempotées parce que je pouvais plus trop attendre et j'avais envie de les rempoter, tu vois. Donc il est 22h20, figure-toi. N'importe quoi, j'ai jamais tourné de vidéo à cette heure-ci en pleine nuit dans une mise en place comme ça, ridicule. Bref, écoute, ça va être tout pour aujourd'hui, là, pour cette partie de la vidéo. Moi, je vais les rincer, les passer à la douche, je vais rincer le bordel que j'ai mis partout, je vais aspirer, je vais laver, je vais faire tout ça. Tout ce que tu ne verras pas et qui n'est pas intéressant. Et puis, écoute, bah, on se retrouve pour toi dans 1 seconde 30, une demi-seconde. Et pour moi, peut-être demain ou je ne sais pas, on verra. Voilà, bah écoute, on se dit à plus tard. Eh bien, recoucou les gars. Donc, nous sommes le lendemain de la petite vidéo que tu as vue juste avant où j'ai rempoté les nouvelles plantes que j'ai achetées voilà, en pleine nuit, enfin bref, avec un éclairage insupportable. Voilà, donc là, nous sommes le lendemain. Donc, les petites rempotées, je les ai un peu placées là, comme ça. Bon, ça va peut-être pas rester comme ça bouge un peu tout le temps. Donc, nous avons l'oxalis qui c'est là, elle est bien ouverte, on la voit bien. Elle est très jolie, ces petites fleurs jaunes et tout. Oh, moi, je l'adore. Voilà, jolie petite fleur rose comme ça, enfin de feuilles, pardon. Voilà, petite oxalis que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle va bien grandir et qu'elle va pas caner parce que tu as vu les racines hier. Moi, je suis pas très chaud sur le truc, on va voir. Ensuite, la Calathea White Fusion, ben voilà, pareil, qui a fait ses mouvements déjà cette nuit, elle était bien droite. Là, elle est en mode jour, bien évasée, bien ouvert, comme on aime. J'avais même pas vu, il y a une nouvelle feuille qui est déjà en route. Je ne l'ai pas vu hier, voilà. Une là, il y en a une autre, il me semble, derrière aussi. Donc voilà, donc dans son, comme je te disais hier, ce petit pot, l'Echusa, alors moi, comment te dire, alors je l'adore, magnifique, Calathea White Fusion, j'espère qu'elle va bien grandir, qu'elle va pas me faire de trucs chelous comme les White Fusion peuvent le faire. Voilà, donc moi je l'adore, ce pot lui va à merveille, elle est formidable. Et donc, le philodendron verrucosum, voilà, pareil. Donc lui, je lui ai mis pareil un pot jaune qui me restait, parce que en fait, je me rends compte que j'ai plus de pot classique, en fait, j'en ai plus. Bon, il me restait ça. Bon, écoute, c'est pas si mal, je trouve. Bon, la feuille, comme tu vois, bon, hier, elle n'a pas très bien vu, c'est pas très lumineuse, c'était pas top. Mais bon, voilà, elle est pas très jolie, elle est un peu abîmée. Bon, c'est le transport aussi, quand je l'ai ramenée, je l'ai un peu abîmée. Mais bon, donc, quand je l'ai eu, il y avait une grosse inflorescence ici que j'ai coupée, parce que moi, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, donc là, je les ai juste rincés hier. J'ai rincé le pont, je les ai bien mouillés. J'ai pas encore rempli les réserves ou les pots, tu vois. Je le ferai juste après, je pense. Ou demain, je verrai, je sais pas. Mais bon, là, ça a l'air déjà pas mal sec. Voilà, moi, je fais toujours comme ça. Quand je rempote en pont, au tout début, voilà, je la rempote dans le pont. Je mouille beaucoup au début pour rincer déjà le pont, rincer. Bien humidifier le pont. Et je remplis souvent les réserves ou les cache-pots
Si je le fais par exemple le matin, je le fais soit le soir ou le lendemain matin, tu vois. Je laisse un peu une journée à peu près et après je re-remplis et je mets de l'eau. Parce que le pot, il faut toujours qu'il y ait de l'eau à dispo en fait, tu vois. Donc voilà. Donc le petit philo est en place. Je l'ai mis. De toute façon, je te fais faire un tour. Après, là, un peu de toutes les plantes, ça a un peu évolué. Ça se passe plutôt pas mal. Je suis assez content. Donc je te fais faire un tour un petit peu après. Mais sinon, je voulais te parler un peu de mon absence là depuis quelques mois parce qu'en fait, voilà, j'avais plus trop de choses à te montrer. Voilà, les plantes, j'en avais pas beaucoup, j'en avais pas racheté énormément. Là, j'en ai racheté 3-4. Je voulais te les partager et qu'on voie ça ensemble et qu'on les rempote et que je te les montre. Mais voilà, j'avais plus forcément de sujet de plantes à discuter. Ma vie a quand même pas mal changé encore là ces quelques derniers mois, semaines. Voilà, et j'avais l'envie de me faire une petite vidéo, genre vidéo story time, on va dire 2024. C'est ça, j'ai quand même disparu assez subitement, on va dire fin 2023, 2024, j'ai pas été très présent. Voilà, je voulais un peu te partager ça, je sais pas. Dis-moi si ça te plairait, si c'est une bonne idée. Une vidéo un peu qui parlerait pas trop de plantes, mais voilà, j'ai envie d'un peu de raconter un peu tout ça, même si je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais voilà, j'y pense. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vais faire ça, et puis 2024 chaotique. Mais bon, j'ai réfléchi, et puis on verra. Bref, toujours est-il que pour l'instant, je vais te faire un petit tour de la pièce rapidement. Il y a pas mal de choses qui ont bien évolué, bien poussé. Voilà, ça fait quand même 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Donc dans l'ensemble, je suis quand même assez content. Voilà, bon bah écoute, je te fais le petit tour, ça va aller assez vite, hein, parce que là, la collection est quand même vachement réduite par rapport à avant. Et puis, bah, on se retrouve juste après, les gars. C'est parti. Bon les gars, voilà, je voulais commencer par te montrer la vue que j'ai de mon canapé, que j'aime de plus en plus. Voilà, bon, certains vont dire, oui, c'est trop, il y a trop de plantes, c'est trop serré. Mais alors moi, c'est ce que j'aime, tu vois. Donc là, je suis sur mon canapé, donc là, on me voit juste là. Mais voilà, moi, c'est la vue que j'ai de mon canapé, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça fait un petit aperçu un peu de la collection, on adore. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, ça a bien évolué, je vais me rapprocher un petit peu. Donc ça, c'est la Omalomena qui a bien évolué. Je ne l'ai pas du tout acheté aussi grosse. J'en suis tellement content, les feuilles sont de plus en plus jolies. Voilà, Omalomena qu'on adore. Ça, c'est une des dernières qui est en train de grossir, qui est encore toute fraîche. Mais voilà, elle est vraiment très jolie. Moi, je l'aime beaucoup. Plante basique, très simple, mais alors moi que j'adore. Donc au-dessus, nous avons la Monstera taille constellation qui me ressort une toute nouvelle feuille. Là, je suis super content. Je pense que ça va être une jolie feuille d'une bonne taille. Rappelle, la dernière, c'est celle-ci, qui est déjà très jolie. Voilà, donc là, celle-ci, elle est sortie il y a quelques jours. Là, elle est en plein développement. J'adore. Je pense qu'on va avoir affaire à une jolie feuille. Je suis très content. Celle-ci, c'est pareil, c'est une Aglaonema que j'ai depuis très longtemps, qui a très bien évolué, qui est très jolie, les couleurs, j'adore. Voilà, c'est une des seules en ce moment Aglaonema qui ne me pose pas trop de problèmes, parce que les autres, c'est pas le top. Mais les couleurs des feuilles sont vraiment incroyables. Moi, j'adore. Ici, c'est une Alocasia Silver Dragon que j'ai depuis pas mal d'années. Bon, voilà. Bon, qui fait sa vie, qui stagne un peu, mais tout va bien. Juste à côté, la petite fougère que, si tu te rappelles, j'avais dans ma jardinière des abonnés que j'avais dépotée il y a maintenant quelques temps. Eh bien, écoute, voilà, c'est reparti. Nous avons de nouvelles feuilles. Je suis super content. Le pont, là, toute seule, en pot plus petit, ça lui a fait du bien. Elle est bien repartie. Elle est vraiment très jolie. Je suis très content. Donc ça, c'est plutôt cool. En dessous, on a la potée de fougère que j'ai fait. Oh, je l'ai fait quand? L'année dernière, je crois, je sais plus. C'était l'été dernier, peut-être. Oh, je sais plus du tout. Bah écoute, ça va. Ça se passe plutôt bien. Celle-ci a bien grandi, d'ailleurs trop, parce qu'elle prend trop de place, je pense. Voilà, celle en dessous, ça va. Non, ça se maintient, je suis plutôt content. Le rendu est plutôt joli. Donc c'est plutôt cool. Alors ici, derrière, un peu caché, là, je ne sais pas trop où la mettre. C'est une plante que j'avais eue en cadeau chez Truffaut il y a maintenant, l'année dernière, je ne sais plus. Voilà, qui a bien évolué. Je l'ai eu, elle devait être là, tu vois. Bon, elle a bien grandi. C'est une jolie plante, hein. Je ne sais pas son nom du tout, mais elle est très jolie. Et voilà. Bon, elle est là, elle fait sa vie. Ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce petit coin que j'ai fait aussi là avec la Monstera juste au-dessus et tout. Ça me plaît beaucoup. Ce coin est plutôt sympa. Donc à côté, l'Oxalis que je t'ai montré là tout à l'heure et hier, voilà, on va voir un peu mieux. Voilà, elle est magnifique. Les couleurs, moi j'adore. Les petites feuilles jaunes là comme ça, c'est juste trop mignon. Voilà.
comme je te disais, les racines, j'ai peur. J'espère qu'elle va se maintenir. On verra bien. À côté, j'ai ma fougère, patte de lapin, patte d'araignée, je ne sais plus comment on l'appelle. On l'appelle comme ça pour ça. Voilà. Ça fait des espèces d'énormes pattes toutes poilues voilà, à l'intérieur. C'est assez. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, personnellement, j'adore. Mais c'est. Voilà, comment dire, des fois elle pousse, des fois elle fait la gueule, elle revient, elle repart. C'est un peu compliqué avec elle. Mais bon, elle se maintient quand même, donc bon, ça va. Alors, juste au-dessus, nous avons la Loccasia Maharani. Bon, pareil, tu vois, voilà, elle me jaunit pas mal de feuilles. Bon. Mais on voit qu'il y a un tout petit départ qui commence à arriver juste là. Donc, bon, ça se maintient. En dessous, la pauvre Alocasia Watsonia, je sais plus. Bon, il ne reste qu'une feuille. Pareil, nouveau départ qui commence à arriver là, donc ça va. Écoute, ça se maintient tout doux, j'allais dire. Au-dessus, c'est mon Anthurium luxuriant X radicant, les gars. Bon, bah écoute, ça va. J'ai eu peur parce qu'il était en vitrine. D'ailleurs, je t'en reparle juste après. Il était en vitrine, je l'ai sorti. Bah écoute, ça va. Il me refait des jolies feuilles. Il y en a une qui arrive juste là, qui est en cours. Donc ça, c'est super cool. Donc ça va. J'avais eu peur, mais au final, je le trouve très très beau. Les feuilles sont juste magnifiques, un peu gaufrées comme ça, là. Oh, écoute, moi, j'adore cet Anthurium. Il est très très beau. Bon, derrière la Calathea, voilà, je l'ai mise là pour l'instant. Écoute, on va voir comment ça va se dérouler. En dessous, l'Anthurium Silver Blush, bah écoute, ça va. Ça va. Voilà, il me jaunit un peu des feuilles tout le temps. C'est un peu chiant. Moi, j'aime pas les feuilles comme ça, mais bon. Donc ça, c'est la toute dernière qui est en train de se développer là depuis quelques semaines, jours. Voilà, très jolie. J'espère qu'elle va bien grandir. Mais voilà, il me jaunit tout le temps un peu des feuilles. C'est un peu fatigant en fait. Après, nous avons ce petit coin que moi j'adore, juste là où j'ai mis pas mal de plantes avec la branche. J'aime beaucoup ce coin que j'ai créé ici, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a? On a mon Strelitzia. Alors j'avais peur au début quand je l'ai rempoté, mais il m'a sorti de nouvelles feuilles. Alors voilà, quand même relativement assez grandes, je suis très content. En fait, il y a deux pieds dans ce pot, donc ça c'est l'un des pieds là, et là c'est aussi une nouvelle feuille de l'autre pied qui est plus petite. Mais voilà, il a bien pris, je suis bien content, j'aime beaucoup cette plante, basique mais très jolie, et cette feuille est vraiment assez jolie, je suis bien content. Le Pilea, pareil, qui était dans la jardinière des abonnés à l'époque, bah écoute, ça va. Bon, il me ressort pas mal de nouvelles feuilles, comme tu peux le voir, là c'est en cours. Donc ça se passe plutôt pas mal. Le rendu est quand même assez joli. Bon, je tiens un Pilea, c'est assez incroyable les gars, je tiens à le dire. Donc à côté, bah, le philo, je l'ai mis là devant la fenêtre, il va y avoir plein de lumière, ça va être super cool. Mon petit Anthurium Clarinarium, je l'ai mis là. Bon voilà, écoute, il fait sa vie ici, il a pas mal de lumière, donc c'est cool. Là, c'est ma petite sténante, je te l'avais montré, je crois. Oui, oui, il me semble. On l'avait rempoté ensemble. Oui, oui, c'est ça. Bah écoute, pareil, qui a très très bien évolué. Elle me sort des feuilles tout le temps. Elle fait bien ses mouvements. J'en suis super content. Donc ça se passe bien. Bon, l'Aglaonema White Joy. Alors, ouais, c'est compliqué, hein. Pareil, cette feuille commence à jaunir, tu vois. Bon, ça va pas. Elle me ressort une inflorescence que je vais couper parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, on n'est pas sur un truc, j'allais dire, extraordinaire. Mais bon, ça va peut-être se remettre tout doux, on va attendre. À côté, c'est une potée que j'ai fait où j'ai mélangé une Red Secret, une Green Shield et une Nebula. Voilà, j'ai mélangé les trois et les trois me font tous des nouveaux départs. Donc ça, c'est super cool. Bon, la Green Shield, il reste une feuille qui n'est pas très jolie, mais bon. Pareil, je la laisse faire, je la coupe pas. Tant que si elle me fait une autre qui est en cours, peut-être que je la couperai à ce moment-là. Mais voilà, c'est une petite potée, un peu de mélange d'Alocasia. Moi, j'aime bien, ça rend bien, je trouve. Plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a là? On a ma Mycoliziana, pareil, qui galère un peu, mais qui se maintient et qui est très jolie. Qui doit me sortir des feuilles, mais ça ne se fait pas trop encore. Ça va arriver. Mais voilà, moi, c'est une plante, celle-ci. Mais elle est incroyable. Moi, j'adore. Mais bon, un peu en stagnation là depuis quelques temps, quelques mois, mais bon, ça va évoluer. Derrière, c'est mon philo sodirois, les gars, qui reprend vie, mais alors très très bien. Donc là, on est là. Là, c'est la dernière feuille en date, qui est toute fraîche. Donc bon, il est pas à ce qu'il était quand je l'avais, parce qu'il avait des feuilles énormes à l'époque, je m'en rappelle. Mais bon, pour rappel, je l'ai quand même rasé à ras juste ici à l'époque. Bon, il y a un moment déjà. Et bon, il est bien reparti, j'en suis assez content.
Mais bon, j'espère avoir des feuilles un peu plus, j'allais dire, volumineuses quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a mon Alocasia cuculata. Bah écoute, tu vois, pareil, je t'avais montré en vidéo, il était tout petit, petit, petit. Et voilà, bah écoute, il pousse très bien. Nouvelle feuille en cours juste ici. Il s'est extrêmement bien développé. Mais ça, après, tu vois, c'est un aloe qui pousse. Mais alors, tellement vite et tout seul. Il est tellement facile. C'est un bonheur. Alors, juste au-dessus, on a mon Alocasia tigrina. Bon, la dernière feuille, c'était celle-ci, qui était déjà vachement jolie. Et bien, la suivante est en cours, les gars. Donc, juste là, je pense qu'elle va être de belle taille déjà, parce qu'elle est déjà quand même assez longue. Je pense qu'on va avoir affaire à une feuille très très jolie et très sympathique. Mais j'aime beaucoup le rendu comme ça en haut, un peu genre en seigneur qui domine la jungle. Moi j'adore. Et donc pour finir, ce petit asparagus que j'ai acheté maintenant l'année dernière, ouais, il était tout petit, petit, petit. Je l'avais rempoté avec toi en vidéo. Et ben écoute, il explose. Donc dans un pot Hello, toujours bien sûr. Et donc je l'ai un peu dirigé vers la branche. Donc là, il s'est dirigé jusque là. Il s'est accroché au carillon et il est monté jusque là-haut. Oh, j'adore. Mais ça, c'est une plante, mais alors tellement facile, tellement élégante. Voilà, ça c'est une nouvelle tige là qui m'a sorti là, que j'ai dirigée jusque là, et qui commence à grimper et qui arrive encore jusqu'en haut. Donc c'est une plante moi que j'adore, qui est pas compliquée. Le rendu là sur la branche, alors moi comment te dire que j'adore. C'est juste magnifique. Voilà. Donc ce coin, je l'aime beaucoup. Ah oui, j'ai oublié derrière. Donc j'avais fait une potée où j'avais mélangé donc celle-ci. Donc là, le nom m'échappe, les gars. Je sais pas pourquoi. C'est la Monstera. Oh, écoute, je sais plus. La Monkey? Oh, je sais plus. Bon bref, j'essaierai de te le marquer, je me rappelle plus. Bon, tu sais, tu la connais. Mais là, ça m'échappe. Donc j'avais mélangé celui-ci avec mon potos néon, voilà, qui commence à grimper. D'ailleurs, il faut que je réaccroche cette feuille juste là. Tu vois, il y a une nouvelle feuille qui est là. Je vais essayer de la diriger, j'allais dire, sur la branche pour qu'elle puisse grimper. Voilà. Bon, je l'accrocherai, mais c'est vrai que je ne l'avais pas vue. Elle est en train de sortir et je n'avais pas fait gaffe. Mais bon, voilà, il commence à me faire des feuilles assez intéressantes. On aime beaucoup. Et donc, celle-ci a commencé à grimper juste là. Bon, elle est cachée avec l'asparagus, mais on voit qu'elle grimpe, et elle est arrivée jusque là. Voilà, elle est arrivée juste en haut là. Bon, c'est compliqué à filmer. Mais pareil, il va falloir que je la repousse vers la branche, tu vois. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué avec l'asparagus. Mais voilà, belle évolution. Je suis assez content. Donc, ouais, bien content de ça. Ça monte bien. Et le potos avec en fait, le jaune et le vert de l'autre. Oh, le mélange, j'adore des deux. Ça rend hyper bien. Donc voilà, donc ce petit coin là avec la télé, moi je l'aime beaucoup. Certains diront que c'est trop serré, mais alors moi, je m'en fiche parce que j'aime beaucoup ça. Et donc, contre-jour, bonjour. Nous avons un petit bébé chien qui fait un petit dodo que d'un œil. Coucou Marvel. Et donc ici, j'ai remis la jardinière avec mon McDowell qui me refait une nouvelle feuille là depuis quelques semaines. Je suis super content. Donc bon, il est en pleine lumière, il en profite, c'est super cool. Juste en dessous, celle-ci, pareil, que j'ai depuis pas mal de temps, mais qui a bien repris. Le nom m'échappe encore une fois. Oh, décidément, je perds la boule, les gars. Bon, je ne sais plus, je te mettrai peut-être le nom, j'ai oublié son nom. Mais c'est une plante que j'adore. Pareil, pas compliqué. Se dégrader un peu de gris, vert. Moi, je l'adore, elle est magnifique. À côté, j'ai mon spathiphyllum là qui est un peu coincé, machin, mais qui pousse très bien. Voilà, les dernières feuilles sont quand même relativement assez jolies. Ça, c'est la toute dernière. Très jolie. Coincé derrière, on a l'Alocasia Dragon Scale. Donc pareil, qui stagne un peu. Bon, c'est pas la folie. Mais qui est vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup aussi celle-ci, mais voilà, qui n'est pas non plus dans sa meilleure forme. Juste là, mon ficus tinné qui est pareil, alors lui qui a extrêmement bien évolué, j'en suis tellement content. La dernière feuille en date, c'est celle-ci. Voilà, donc là on voit qu'il y a déjà le nouveau départ qui arrive. Bon pareil, je l'ai un peu coincé, mais le rendu est bien, là je trouve qu'il se mélange bien avec le reste, donc je suis plutôt content. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais dû couper je sais pas ce que j'ai fait, une tige ici, et là il me refait un départ, si tu veux, au niveau de là. Écoute, je trouve ça trop mignon, les petites feuilles comme ça, c'est trop kiki. J'adore.
Donc voilà, et au-dessus, telle une reine, j'ai toutes mes boutures que j'avais fait il y a pas mal de temps de ma Monstera variegata, tu vois. Et donc madame me ressort des nouvelles feuilles. Donc ça, c'est la bouture de tête qui me ressort une nouvelle feuille. Elle est magnifique. Au-dessus, pareil, il y a un des pieds qui me ressort aussi une feuille. Avant la sortie aussi une autre, je sais plus trop où. Mais voilà, écoute, ça pousse pas mal là-dedans. Ça a raciné comme c'est pas permis. Donc il va falloir que je m'en occupe. Il y a déjà une bouture qu'elle avait déjà pour une amie. Et je vais essayer, je vais lui donner, il faut que je m'en occupe. Mais voilà, je pensais que ça allait pourrir au début. Parce que moi, en fait, dans le pot, si tu veux, j'ai mis du pont et j'ai mis de l'eau. On m'a dit oui, ça va pourrir, faut jamais faire ça. Bah écoute, j'ai aucun problème, je n'ai perdu aucune feuille depuis qu'elle est là-dedans. Donc ça s'est passé extrêmement bien. Et j'aime beaucoup ce bouquet là. On dirait vraiment une plante, on dirait pas qu'elle est en eau. Elle est vachement belle, moi j'adore. Donc là, nous avons un spécimen, comme je te disais, qui fait un gros dodo d'amour. Spécimen très rare, attention. Et donc ensuite, sur la table basse, nous avons la reine, évidemment. Donc mon Alocasia Friedeck avec sa toute dernière feuille qui est, regarde-moi cette beauté, mais alors, fascinant. J'aime tellement cette plante. Donc pour rappel, celle-ci, elle vient de chez Stéphanie, que tu connais certainement, c'est la chaîne Vellaria. Et qu'elle m'avait envoyé il y a maintenant pas mal de temps, je crois que c'était... je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. Bon, elle a bien poussé, elle était un peu morte, je l'ai un peu réanimée, et là ça va beaucoup mieux. Donc ça c'était l'avant-dernière feuille qui était déjà très jolie aussi, mais que j'adore. Et donc la toute dernière, elle est, mais alors, d'une beauté incroyable. Je l'adore. Mais je la tourne souvent, parce que là elle se penche trop, et comme ça, hop, elle se retourne, tu vois. Mais c'est une plante que j'adore. Je crois que c'est ma plante préférée en fait. Juste à côté, une petite Alocasia Bambino. Bon, pareil, elle qui n'a pas trop évolué depuis que je l'ai, mais on voit que ça commence là, tout doucement, à arriver. Mais je l'aime beaucoup comme ça, toute petite, elle est trop mignonne. Moi, je l'adore. À côté, dans ma Calathea, pareil, le nom m'échappe. Non, Calathea Makoyana, pardon, ça y est, je me rappelle décidément. Tu vois, quand tu n'es plus dans les plantes et que tu n'es plus trop dedans, bah, tu oublies le nom. Donc Calathea Makoyana, pareil, qui me ressort pas mal de nouvelles feuilles. Je suis super content. Voilà, jaunis un petit peu de temps en temps, mais bon, je m'en sors plutôt pas mal avec elle. Pour une Calathea, on est plutôt content. Très jolie celle-ci. Le dessin des feuilles est quand même assez incroyable. En dessous, on a Madame Jacqueline. Alors, comment te dire? C'est la seule qui me reste, c'est la survivante. Bon, voilà, c'est celle que j'avais eue, que j'avais reçue de chez Plants, le petit colis. Bon, voilà, ça sèche, c'est pas terrible, mais on a peut-être espoir que ça reparte ici dans quelques temps, j'espère. Parce que ça, c'est pareil, la Jacqueline, c'est une de mes plantes préférées, que j'adore. Le découpage des feuilles, la texture, elle est formidable. Donc, table basse, voilà. On a cette petite... je vais encore te la montrer parce que je l'adore. Cette nouvelle feuille de la Friedeck. Mais quelle beauté! Franchement, cette plante, mais elle est fascinante. Je l'adore. Et donc, à côté du canapé, nous avons le petit bouquet d'Aglaonema que j'avais fait en vidéo il n'y a pas très longtemps, je sais plus. Bon, écoute, on est en stagnation, les gars. Surtout celle-ci, voilà. Je sais pas, celle-ci, elle arrive pas. Je pense que je vais m'en séparer peut-être un jour. Celle-ci, ça va, elle reprend quand même assez vite. Je te rappelle, à l'époque, si tu me suivais, c'était une plante assez fascinante, qui était incroyablement belle, qui malheureusement a été cassée dans le déménagement et tout ça. Enfin bref. Mais bon, elle me ressort des feuilles quand même assez jolies. Ça, c'est la dernière en date. Il y en a une suivante qui est déjà en route, qui est juste là. Donc bon, j'espère qu'elle va retrouver sa beauté qu'elle avait. Elle a surtout une feuille que j'avais qui était pratiquement toute rose, qui était juste formidable. Bref, on va suivre ça. À côté, ma petite Calathea, dont je ne sais plus le nom du tout. Et ben écoute, franchement, pour une Calathea, regarde-moi cette beauté. Elle a extrêmement bien évolué. Franchement, j'en suis très content. Les feuilles sont magnifiques, on est d'accord. Un peu grisées comme ça, là. Oh là là, mais quelle beauté. Elle me ressort pas mal de nouvelles feuilles, voilà, juste là. Elle m'en ressort franchement assez souvent. Bon là, ça va être des fleurs qu'on voit, mais ça, je vais les couper, c'est pas un problème. Mais oui, c'est une Calathea que j'aime beaucoup, qui, pour une fois chez moi, j'allais dire, tient plutôt pas mal. Voilà, donc le rendu, moi je l'adore. Elle est très belle, la couleur est formidable, je l'adore.
Au-dessus, nous avons ma Diefenbachia, dont je ne sais pas le nom du tout, pareil, mais pareil, qui a extrêmement bien évolué. Regarde-moi ce feuillage, mais écoute, mais on adore. Moi, j'adore ce feuillage. Bon, elle m'a fait là, il y a quelques temps, une inflorescence que j'ai coupée, même deux. J'en ai coupé deux, parce que ça m'intéresse pas. Qui était juste là que j'ai coupé, mais voilà. Franchement, celle-ci, mais le feuillage, il est juste fascinant. Bon, il y a quelques feuilles qui sont un peu, tu vois, cassantes, séchées, dues à la chaleur du chauffage, mais bon. Franchement, Diefenbachia, moi, je m'en sortais pas trop il y a un moment donné, et là, tu vois, celle-ci, elle a été un peu abîmée aussi, bon, voilà. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est une plante, mais elle est magnifique, quoi. La couleur, oh, formidable. À côté, la Locazia, dont je me rappelle jamais le nom, Hétérophila, hétérophylle, je sais plus, je me rappelle jamais de celle-ci. Alors, qui m'avait sorti beaucoup de feuilles à un moment donné, je t'avais montré. Des feuilles assez incroyables d'ailleurs, très très grandes, très belles feuilles qu'on adore. Là, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive juste là, si tu veux, mais bon, stagnation. Pourtant, je l'ai rapprochée de la lumière parce qu'avant, elle était en haut de la vitrine, si tu veux, mais là, je l'ai un peu rapprochée, mais bon, j'allais dire stagnation 3000, mais bon, elle est vraiment très belle. Cette couleur aussi, cette forme, la flèche comme ça, là, oh, moi j'adore. Formidable. J'aime beaucoup. Les deux côtés, ça rend bien, je trouve ça match pas mal. Donc voilà, donc là c'est le petit coin, j'allais dire canapé, pareil, qui rend plutôt pas mal. Donc, la vitrine, donc comme tu peux le voir, ce n'est plus du tout une vitrine à plantes. Les jolis chaussons, les gars, on adore. C'est une vitrine à Dark Vador. Ok, voilà. On en parle après de ça. Donc voilà, donc au-dessus de la vitrine, j'ai mis ma fougère de Boston, elle que j'ai depuis des années, ça ce qui est increvable, ça pousse tout seul. Juste à côté, nous avons la fougère crocodile, pareil, alors elle qui m'a fait un peu des coups de calgon, d'ailleurs qui est très poussiéreuse, il faut que je la fasse. Bon, elle est assez bien repartie, ça va, elle ne me perd plus de feuilles, donc bon, on croise les doigts, mais ça va aller. Et à côté, la fougère corne d'élan, bon, elle qui est très jolie, qui m'a fait de nouvelles pousses, j'allais dire, comment dire. En fait, elle fait des espèces de... D'ailleurs, tu vois, regarde. Feuille morte, on adore. En fait, elle te fait des espèces de trucs comme ça, parce qu'en fait, de base, elle se colle sur un support, et après, elle pousse comme ça. Mais voilà, ça fait ça, des espèces de ronds, voilà, comme ça. Et en fait, c'est une plante épiphyte, je crois. Elle se colle aux arbres pour pousser. Bon, là, nous avons des nouvelles feuilles qui commencent à arriver. Hop, juste ici. Bon, c'est pas non plus méga la folie, mais on s'en sort quand même plutôt pas mal. C'est une plante que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai un peu rassemblé, si tu veux, les trois fougères là en haut. Bon, écoute, ça rend pas si mal, j'aime bien. Voilà les gars. Donc voilà, bah écoute, on se fait un petit rendu, j'allais dire, global, parce que tout est un peu regroupé ici, tu vois, dans le salon. Bon voilà, avec ma plus belle plante qui est ici. Et donc voilà, petite vue d'ensemble. Écoute, moi j'aime beaucoup ce rendu, enfin moi en tout cas ça me plaît. Le contre-jour est super, on adore. Enfin voilà. Tac, tac, tac. Donc, une dernière à te montrer, pareil, le nom m'échappe. À l'Ocasia, je ne sais plus, tu vas le savoir aussi. Et bien, écoute, voilà, qui a bien évolué aussi, qui j'ai reçu toute petite, voilà, qui me sort de nouvelles feuilles assez régulièrement. Je suis assez content. Voilà. Ben, écoute, c'est pareil, c'est une aloe très basique, mais qu'on aime toujours beaucoup aussi. Et puis, bah écoute, j'ai envie de te dire, dans l'ensemble, je suis quand même relativement assez content de tout ça. Ça a bien évolué. J'adore. Allez, une petite dernière fois parce que je l'aime tellement. Bon les gars, bien voilà, petit rempotage effectué des nouvelles plantes, je suis bien content, ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté et ça me manquait un petit peu quand même, tu vois. En plus, là, les beaux jours commencent à revenir, il fait un peu de soleil, bon il fait pas super chaud, mais les beaux jours commencent à revenir et ça c'est cool, on adore. D'ailleurs, je pense qu'au printemps, là, je vais commencer à investir un peu l'extérieur, parce que j'ai un petit extérieur, je te l'ai pas montré encore, vite fait je crois. Mais voilà, je vais peut-être commencer à investir un peu dehors, planter quelques petites plantes voilà, de saison, des jardinières, on va voir, bon je sais pas. Mais je vais investir un peu dehors, ça c'est sûr. Donc vivement le printemps, on adore. Voilà, et puis sinon, dans l'ensemble, je suis quand même content de l'évolution de toutes un peu mes plantes que j'ai. Là, ça se passe plutôt pas mal, j'en ai pas beaucoup perdu. Alors, je t'ai pas montré la chambre parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il me reste encore ma Monstera variegata qui me refait des feuilles, mais bon, rien de folichon. Ah oui, mon Alocasia Zebrina. J'avais 2 pieds qu'on avait rempoté, je crois, dans la dernière vidéo, il me semble. Oui, c'est ça. Alors écoute,
Bon, je m'en doutais un peu de toute façon. J'avais deux pieds, j'avais un pied basique et un pied variegata. Bon, le basique est complètement décédé, voilà, je ne l'ai plus. La variegata est encore en vie, il me reste une seule tige et une seule feuille, on va dire, tu vois. Bon, elle n'est pas dans son meilleur état, j'espère qu'elle va me ressortir une feuille, comme ça je pourrai recouper la moche et puis ça va se dérouler après mieux. Bon, voilà, c'est pas non plus... c'est pas incroyable, mais bon, on croise les doigts avec moi, j'espère que ça va aller. Voilà, puis écoute, on va peut-être se retrouver dans les quelques semaines, je te disais, je vais peut-être faire une vidéo, bon je regarde, peut-être me faire une vidéo, ouais, story time 2024. Je sais pas si ça peut t'intéresser, je sais pas si c'est intéressant sur la chaîne, mais voilà, j'avais envie de te partager un peu quelques moments de ma vie de 2024 qui ont été un peu compliqués, difficiles, et puis voilà, t'expliquer un peu pourquoi j'ai disparu un peu, j'allais dire. Oui, subitement, tu vois. Mais bon, après, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, j'aurais peut-être envie de t'en parler. Bon, dis-moi en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait t'intéresser. Je ne sais pas. Voilà, eh bien moi et ma Calathea White Fusion, pareil, croise les doigts pour moi. J'espère qu'elle va bien grandir et qu'elle va bien évoluer. Eh bien, on te dit, eh bien écoute, à bientôt. Évidemment, pour de nouvelles aventures incroyables, palpitantes, formidables, géniales, super et peut-être surprenantes. Et aussi pour de nouvelles histoires de plantes. Salut!